Une Congolaise de 50 ans est morte aux États-Unis après avoir porté en elle un fœtus calcifié pendant 9 ans. Une situation rare connue sous le nom de lithopédion. Tout a commencé en Tanzanie, dans un centre de réfugiés qu'elle avait rejoint pour fuir le Congo. Elle y avait fondé une famille de 8 enfants, dont 3 malheureusement sont décédés peu après la naissance. Mais sa 9e grossesse s'est mal passée. Les médecins du centre de réfugiés où elle était ont constaté que le fœtus n'était plus viable. Et malgré les recommandations des médecins pour extraire le fœtus, elle a refusé de se faire soigner. Elle est restée 8 ans avec le fœtus dans le corps quand elle est arrivée aux États-Unis. Une semaine seulement après son arrivée aux États-Unis, elle s'est présentée aux urgences pour des nausées et des vomissements. C'est à ce moment-là que les examens ont montré la présence du lithopédion, c'est-à-dire le fœtus calcifié ou encore le fœtus de pierre. On lui a proposé aux États-Unis une intervention chirurgicale. Elle a juste refusé. Pour elle, cette histoire de fœtus de pierre dans son ventre, c'est juste de la sorcellerie, du kindoki, qu'on lui aurait jeté en Tanzanie. Elle est finalement morte après 14 mois, laissant 5 enfants orphelins. Cette histoire-là est juste triste. Triste pour cette dame et triste et horrible pour les enfants qu'elle a laissés. Cette dame a pris une décision concernant sa vie en se basant sur le spirituel. Elle refuse de se soigner et préfère prier. Tata Nzambi a donné l'intelligence aux médecins, mais toi tu préfères aller prier. Après, on va dire que si cette dame est décédée, c'était la volonté de Dieu. Les Africains négligent leur santé. On connaît tous quelqu'un qui va attendre la dernière minute pour aller à l'hôpital. Car avant, il est allé voir beaucoup de pasteurs, il est rentré en jeûne et prière. Il néglige le côté scientifique et ces personnes-là tardent à se faire soigner ou alors le traitement n'a pas eu le temps de faire son effet et ces personnes décèdent dans des circonstances dramatiques, laissant des familles derrière elles. Cette tendance à négliger sa santé chez les Africains va aussi dans le sens où tu vas tellement mettre ta foi en action que le côté terre à terre sera négligé. Et l'exemple de cette dame le montre parfaitement. Lorsqu'il faut partir en Europe, en Occident, tu veux y aller pour avoir une vie confortable. Tu vas utiliser tout ce que l'Europe peut t'offrir, un confort à la maison, un confort logistique, voiture, téléphone, et tu vas utiliser ces choses-là naturellement. Mais lorsqu'il s'agit de la santé, là bizarrement, tu commences à te poser des questions. Tu vas te dire que c'est de la sorcellerie. Tu vas préférer attendre. Tu vas prier, mais ton état ne s'améliore pas. Et puis les mois passent, les années passent, jusqu'au jour où on ne peut plus te soigner car tu as trop attendu. Ce qui s'est passé avec cette femme doit nous réveiller. Nous devons sortir de cet obscurantisme religieux. Lorsque la religion ou nos croyances nous empêchent de nous soigner et nous entraînent dans des situations dramatiques. Likez, abonnez-vous, partagez et laissez vos commentaires.